Un mot de sport, puisque dans 3 jours seulement débute au Qatar la Coupe du Monde 2022. L'occasion pour nous de passer en revue les équipes du Maghreb qui participent à cette compétition. Avec vous, Jean-Philippe Lustig, journaliste multisport. Merci d'être avec nous dans l'émission Maghreb, c'est une première. Bonjour Cyril, merci de m'accueillir. Alors Jean-Philippe, on voit ces dernières années, c'est vrai, les équipes du Maghreb qui dominent le foot africain. On se souvient notamment de cette finale, la Coupe arabe, 100% maghrébine, Algérie-Tunisie. Qu'est-ce qui explique ce succès, Jean-Philippe Lustig ? Vous savez, le football, c'est le sport numéro 1 au monde. Et au Maghreb, c'est le sport numéro 1. Au Maroc et au Tunisie, tout le monde joue au football, tout simplement. Au Maroc, il y a 37 millions d'habitants. Je dirais pas qu'il y a 37 millions de passionnés de football. Et en Tunisie, ils sont 12 millions. Et il y a aussi pratiquement 12 millions de passionnés avec des derbys incroyables, que ce soit en Tunisie ou à Rabat ou à Casablanca. Donc il y a à chaque fois, si vous voulez, une ferveur qui remonte à 50 ans, 60 ans pour des raisons politiques, des raisons économiques. Il y a des enjeux et on retrouve les mêmes problématiques entre guillemets, que l'on retrouve aujourd'hui dans le football en Europe. La même chose, les fans, la dimension économique, la dimension socios, même si ce terme n'est pas employé au Maghreb, il y a une ferveur extraordinaire. Et donc, de participer à la Coupe du Monde, c'est un must pour ces deux pays, que sont le Maroc et la Tunisie, qui d'ailleurs participent tous les deux pour la 6e fois à la Coupe du Monde. Voilà, vous avez évoqué le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ne s'est pas qualifiée cette année. Les supporters des Fennecs pourront néanmoins... c'est pour ça dire que je n'en parlais pas. Suivre leur idole, voilà, ils pourront se replier sur leur idole Benzema qui va évoluer sous la tunique bleu-blanc-rouge. Et oui, c'est une déception donc pour l'Algérie, mais le cœur de Karim Benzema, bien qu'il porte les couleurs de l'équipe de France, est aussi en partie en Algérie donc. Mais il y aura une ferveur aussi en Algérie puisque tous les matchs seront transmis sur toutes les plateformes au Maghreb. Personne ne manque les matchs à la fois de l'Argentine, du Brésil, de toutes les plus grandes stars mondiales, puisqu'elles se sont donc donné rendez-vous pour cette Coupe du Monde assez incroyable, qui va donc commencer, comme vous l'avez précisé, dans 3 jours, en plein hiver, une première depuis 1930, lorsque la Coupe du Monde s'est déroulée la première fois en Uruguay, il y a donc 92 ans déjà. Ouais, alors ça ne va pas être facile pour les Tunisiens, hein, Jean-Philippe, ils sont dans le groupe D, Australie, Danemark, France, Tunisie, ça va être compliqué. Non mais c'est très compliqué pour la Tunisie, qui était déjà présente en Russie en 2018. Comme vous le dites, donc, l'Australie, Danemark, la France. Et d'ailleurs, elle va ouvrir sa compétition le 22, donc, devant le Danemark. Le Danemark qui est incontestablement, avec l'équipe de France, le favori de ce groupe-là. Les 2 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. Il faudrait un exploit pour la Tunisie. Après, vous savez, il y a donc 3 matchs à disputer. Le but, c'est toujours de passer ces qualifications, en quelque sorte, ce premier tour, parce que déjà, s'être qualifié en Coupe du Monde, dans ces éliminatoires qui ont duré 2 ans, plus de 2 ans, c'est déjà un exploit en soi. Mais ensuite, c'est une autre dimension. 32 équipes qualifiées, ce groupe est compliqué. Le Danemark est aujourd'hui une des 10 meilleures nations au monde. On a vu ses performances réussies devant l'équipe de France qui éprouve de grosses difficultés devant le Danemark. La Tunisie ne sera pas favorite. Après, tout peut basculer. Si elle fait un match nul devant le Danemark, ce sera formidable. N'oublions pas, le match qui terminera ce groupe, ça sera contre la France le 30. Mais il peut se passer beaucoup de choses donc pour le sélectionneur cadré de cette équipe tunisienne où de nombreux joueurs ont évolué dans le championnat de France, mais aussi en championnat d'Angleterre ou en championnat d'Allemagne. Donc une équipe quelque peu internationale, cette équipe de Tunisie, donc les Aigles de Carthage.